Bonjour, bienvenue à cette capsule fiscale de la série Les classiques de la fiscalité. Aujourd'hui, on va regarder le crédit pour déficience ou pour handicap, si vous préférez. J'ai déjà effleuré le sujet dans une ou deux capsules. J'ai été littéralement bombardé de questions. Donc, on va éclaircir certains cas. Je ne connais pas tous les cas possibles et tous les réflexes de tous les fonctionnaires au gouvernement fédéral et provincial qui acceptent ou refusent les crédits, mais je peux vous partager mon expérience. Par exemple, à un moment donné, j'ai croisé un homme qui avait de la misère à entendre. Il fonctionnait avec un appareil. Il fonctionnait, mais avait son appareil. Je lui ai parlé du crédit pour déficience. Il n'a jamais entendu parler de ça. Il était client depuis quelques années. On n'avait même pas remarqué qu'il avait une déficience assez profonde avec son ouïe. Et puis, on lui a imprimé des formulaires de demande de crédit pour handicap au fédéral et au Québec. Il est allé voir son médecin, comme je lui avais dit. Je lui avais bien expliqué que le moment où il est assis avec son médecin, c'est un moment très important. Il y a des moments dans la vie qui sont importants. Et si on veut un crédit pour handicap, le moment pendant lequel on est assis avec le médecin est le moment clé. C'est important que monsieur prenne son temps. Les médecins sont souvent pressés. Qu'ils prennent 3-4 minutes, parce qu'ils vont charger. Souvent, ils vont charger 75-100 $ pour remplir ce formulaire. On va lui demander, pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre le temps d'écrire, parce qu'il y a un endroit que c'est la description du handicap. Et manifestement, il avait pris le temps pour ce vieil homme respectable. Et finalement, on a envoyé tout ça au fédéral. On a eu une réponse positive. Et j'ai pu faire des demandes de redressement pour les 10 années qui ont précédé. Et le monsieur en a été quitte pour des remboursements, je crois, qui ont avoisiné, je pense que c'était pas loin de 14-15 000 $. J'étais vraiment content quand il est venu nous voir avec ses avis de cotisation révisés. J'ai vu des cas, si ma mémoire est bonne, certains types de diabète. Je suis pas médecin, je me souviens plus si tu as un diabète de type 2, que tu as un type 3, mais certains types de diabète qui requièrent plusieurs injections quotidiennes. Donc, la personne n'a pas de handicap apparent, mais a une certaine restriction ou des inconvénients au niveau de la vie courante. Ça fait partie de la définition du handicap. Et pour certains types de diabète, je me rappelle très bien, est allé chercher à plus d'une reprise le fameux crédit et est allé chercher des redressements. Donc, si vous êtes diabétique ou si vous avez un enfant qui l'est, ben, c'est peut-être le temps d'y voir et de faire une demande de crédit de handicap, d'imprimer les formulaires, allez voir le médecin, assurez-vous qu'il écrit tout, la vérité bien sûr, et après ça, passez par votre comptable pour faire la demande de redressement. S'il vous plaît, bombardez-moi pas de messages pour me dire ça n'a pas passé, etc. Comme je vous dis, il y a certains types de diabète. Je parle de diabète, ça peut être de plein d'autres choses. J'ai vu des cas où il y avait des troubles à la naissance. Un enfant qui est né pas dit pas fait. J'ai vu ça 2-3 fois. Ça a créé certains problèmes, certains retards. Et puis, ça a passé. Les parents étaient bien contents que je fasse des redressements qui rapportent une douzaine de milliers de dollars. Évidemment, tout ce qui concerne la vue, la marche. Souvent, les personnes âgées, à un moment donné, on s'occupe de notre vieille mère, notre vieux père, ou on l'a à l'œil dans une maison de personnes âgées, autonomes, semi-autonomes, mais commence à avoir de la misère à marcher, commence à perdre la mémoire, un peu d'Alzheimer, mais à ce moment-là, il devient soudainement éligible. Donc, allez voir le médecin, faites la demande. Ça peut rapporter au fédéral le crédit pour handicap, si les revenus sont là. Je pense que ça donne à peu près, dépendamment si on est québécois ou dans les autres provinces, parce que québécois, c'est à part parce qu'il y a 2 rapports d'impôt. Mais si on est québécois, ça rapporte autour de 1400 quelques, je crois. Et une autre province, je pense que c'est 1700 quelques.
Donc, si la personne a un handicap depuis quelques années, ben c'est 1400 quelques sur quelques années. Et on rajoute celui du Québec qui est moins généreux, mais quand même. Donc, à partir du moment où il y a une déficience, ça peut être une maladie, il faut s'essayer. Ça peut être une maladie avec les intestins, au point de vue d'élimination. Tout ce qui est mental, comme je disais, la vue, certains problèmes cognitifs. Bref, si vous ne tentez pas votre chance, vous ne l'aurez pas. Et j'avais lu ou entendu à quelque part dans un séminaire qu'au Québec, toute proportion gardée par rapport à ailleurs au Canada, on serait en retard d'environ 100 000. Il y aurait 100 000 personnes éligibles au crédit pour handicap et ce n'est pas demandé. Je ne sais pas si le chiffre est exact, mais manifestement, il semble y avoir un retard, sans faire de jeu de mots, au Québec par rapport aux autres provinces à cet égard. Donc, dans le doute, gênez-vous pas pour brasser ça. Parlez avec votre comptable. S'il y a les deux pieds dans la même bottine, ben, foncez. Imprimez vous-même les formulaires fédéraux, provinciaux. Allez voir allez voir le médecin. Faites-lui signer, faites-lui remplir, cochez oui, cochez non le formulaire. Dites-lui d'écrire, de prendre le temps d'écrire. Le moment passé avec lui, comme je disais tantôt, c'est sacré. Faites-lui remplir comme il faut. La date du début de la limitation est très importante. Et avec ça, débrouillez-vous et faites-vous des copies, envoyez ça au gouvernement, vous allez avoir la réponse. Après ça, vous allez voir votre comptable et dire, regarde, mon enfant ou moi ou mon conjoint est éligible pour un montant pour handicap depuis telle année. Est-ce que tu sais quoi faire avec ça? Il est censé être capable de faire des demandes de redressement, la T1ADJ et la TP1R au Québec, T1ADJ au fédéral, et pour chacune des années qui précèdent. C'est un peu ça, en espérant que cette petite capsule de la chronique, les classiques de la fiscalité vous a plu. Gênez-vous pas pour partager. Pour quiconque dans vos amis, proches, parents, serait handicapé, limité ou aurait un proche qui aurait des limitations sévères. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.